Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture roman où je vais vous présenter mes 3 dernières lectures, à savoir Ravissante de Nicolas Jaillet chez Milady, 16 Ways to Break a Heart de Lorraine Straznik chez Harlequin et pour terminer Roomies de Christina Loren chez Hugo Roman. Comme vous pouvez le voir, on est au même endroit que dans cette vidéo-là en espérant que des personnes ne viennent pas pour vouloir cet endroit. Voilà. Donc, je vais commencer avec Ravissante de Nicolas Jaillet que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Milady que je remercie. Avant de vous donner mon avis, je vais vous lire le résumé parce qu'il est bien sympa et j'ai pas envie de faire mon propre résumé parce que ouais, je le trouve bien sympa. Donc déjà au tout début, nous avons une partie de dialogue. Donc la première personne dit « Elle est pas méchante, mais je crois qu'elle est un peu frustrée. Je l'ai jamais vue avec quelqu'un. Sa vie sentimentale, c'est le désert de Gobi. C'est bizarre d'ailleurs. Elle est très jolie, mais je ne sais pas ce qu'elle a. Elle, 3 petits points. Et donc, la personne en question répond « Elle vous entend !» Donc Ilona est jeune et belle, c'est même son métier. Ilona est mannequin, elle fait du sport, ne mange pas, ne boit pas, ne sort pas. Et ce n'est pas comme ça qu'elle va trouver l'âme sœur. Elle intimide les hommes ou bien il ne cherche qu'à se pavaner à son bras. Sa complice et agent Lucie, 1,60 m pour 80 kg, a plus de chance. Elle mange, boit et sort sans la moindre retenue. Est-ce pour cela qu'elle exerce sur les hommes une fascination irrépressible? Quand Zlotan Marvelis, un créateur montant, est sur le point d'engager Ilona, Lucie se dit qu'il faut tout mettre en œuvre pour que sa protégée se détende. Elle fait donc appel à son ami Pierre, gigolo, freelance, amateur. Mon avis sur ce roman, c'est que je l'ai vraiment apprécié, vraiment adoré, parce que déjà la plume de l'auteur est vraiment hyper agréable à lire, c'est simple mais très fluide. Nicolas Jaillet écrit vraiment très bien, c'est léger, c'est drôle, c'est une bouffée d'air frais, donc franchement si vous cherchez encore un livre pour la plage, pour l'été, je vous conseille vivement ce roman Ravissant de Nicolas Jaillet. Je me suis beaucoup attachée aux personnages, que ce soit à leur caractère ou aussi à leur personnalité, et aussi j'ai adoré voir ces personnages là dans leur quotidien. Certains passages sont assez drôles et puis certains personnages sont aussi caricaturés, notamment pour accentuer le domaine dans lequel ils évoluent, par exemple la mode, et on passe vraiment un très bon moment, on rit assez souvent et il se passe aussi plein de choses très invraisemblables que ça en devient même loufoque par moment. Et au niveau des personnages, je dirais que j'ai eu un coup de cœur pour Pierre, c'est vraiment mon petit coup de cœur de ce roman parce qu'il est mystérieux et en même temps atypique et j'ai beaucoup aimé son caractère, sa personnalité. Donc voilà, encore une fois, c'est un livre parfait pour l'été et si je n'avais qu'un seul petit bémol à citer vis-à-vis de ce livre, c'est qu'il est trop court. J'aurais aimé avoir un tout petit peu plus de chapitres. Après, la fin reste ouverte, donc qui sait, peut-être qu'on aura droit un jour à un Ravissant 2. J'ai lu ensuite 16 Ways to Break a Heart de Lorraine Straznik chez les éditions Harlequin dans la collection New Adult. Donc ce roman veut dire en français 16 façons de briser un cœur. Pourquoi 16? Et bien tout simplement parce que Nathalie va envoyer 16 lettres à son ex-copain Dan pour lui montrer à quel point elle est brisée et aussi toujours amoureuse de lui. Donc vraiment, déjà de base, qui sont Nathalie et Dan? Eh bien ce sont 2 adolescents presque adultes. Et Nathalie et Dan sont restés un peu plus d'1 an, à peu près 1 an et demi ensemble avant de rompre, avec des non-dits jamais vraiment élucidés et plein de petites choses jamais vraiment pardonnées. Et donc, Nathalie, après leur rupture, a décidé d'envoyer à Dan 16 lettres pour lui montrer à quel point elle est toujours amoureuse de lui, mais aussi pour lui montrer qu'elle est brisée. Et surtout déterminée à faire savoir à Dan à quel point il l'a blessé. Et mon avis, c'est que j'ai apprécié cette lecture. Bon, déjà au départ, vraiment quand j'ai commencé ma lecture, je ne savais pas trop où me placer en fait. C'est vrai que je ne savais pas trop quoi penser de ce roman et plus j'avançais dans l'histoire, plus j'ai apprécié ma lecture. Je ne vais pas dire que j'ai passé un agréable moment parce que on suit quand même 2 personnes qui se déchirent, mais ça dit, j'ai quand même apprécié ma lecture. Je suis passée par plein d'étapes. Un coup j'ai détesté Nathalie, après j'ai détesté Dan, après etc. Après, je dois vous avouer que même si Nathalie a pas mal de torts et aussi ses raisons, et puis Dan aussi a pas mal de torts et aussi ses raisons, je dirais que je suis plus team Nathalie dans ce roman que team Dan. Et clairement Dan ne fait pas du tout partie de ma liste de book boyfriend préférés. Et vraiment sachez que ce roman est vraiment centré sur l'amour
et la haine, et qui nous montre que finalement il y a juste une très faible paroi entre l'amour et la haine, ça peut vite basculer. Dans leur couple, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup trop de jalousie, que ce soit professionnelle ou sur le plan amoureux, et pas assez de communication, voire pas du tout, et c'est vraiment très important dans un couple, la communication. Sans communication, je dirais que le couple est un petit peu voué à l'échec, parce que la communication c'est hyper important, et là on voit que ce couple ne communique pas du tout. Mais est-ce qu'ils sont toujours ensemble ou pas? Est-ce qu'on a le droit à un happy end? Moi je le sais, vous pas encore, mais voilà, je vais pas vous spoiler. Et au niveau construction, je voulais vous parler de la construction rapidement. On a à chaque fois, donc en quasiment tout le temps en début de chapitre, la lettre de Nathalie qui est en gras et en italique. Et ensuite de ça, on a le point de vue de Dan sur la lettre de Nathalie. Parfois, il donne sa vision des choses qui n'est pas forcément la même que celle de Nathalie. Parfois, il explique, il étoffe un peu plus la lettre de Nathalie. Il parle du passé et aussi on le suit dans le présent également. Enfin voilà, il y a pas mal de flashbacks et c'est vraiment une construction que j'ai beaucoup appréciée. Et puis le fait qu'il y ait ces lettres, je trouve que c'est vraiment une idée hyper original. Après, même si j'ai apprécié ma lecture, encore une fois je vous le dis, je n'ai pas trouvé, je vais pas dire que cette lecture a été agréable parce qu'on suit quand même deux personnes qui se déchirent, mais cela dit, voilà, ce n'est pas le roman du siècle, et sachez qu'il y a un tout petit peu, ça parle un tout petit peu de sexe par moment, donc ce n'est pas à mettre devant, enfin entre les mains des plus jeunes. Et pour terminer, j'ai lu Roomies de Christina Loren que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Hugo Roman, que je remercie. Donc déjà au niveau du résumé, c'est l'histoire de Holland Baker qui est une jeune femme de 25 ans qui est secrètement amoureuse d'un musicien qui joue de la guitare dans le métro et depuis plusieurs mois, elle adore aller dans le métro, même si elle n'a pas besoin de prendre le métro, juste pour voir ce musicien en train de jouer. Elle a un gros coup de cœur pour ce musicien. Et donc ça fait des mois que cela dure et elle sait à quelle heure il joue, quel jour, etc. Et un jour, elle va oser lui demander son prénom. Donc ce jeune homme s'appelle Calvin. Et un petit peu plus tard, elle va apprendre que son oncle Robert, qui a un show à Broadway qui se prénomme Possédé, donc c'est une comédie musicale qui est assez connue sur Broadway, donc bien sûr hein, c'est fictif. Et en fait, eh bien, Robert est à la recherche d'un nouveau musicien, puisque Robert c'est donc le créateur de ce show, mais aussi le chef d'orchestre, et il est à la recherche d'un nouveau musicien. Sauf que, eh bien, il n'arrive pas à trouver, et c'est là que Holland a une super idée. Pourquoi pas demander à Calvin de participer, de faire un petit entretien avec Robert pour savoir s'il serait intéressé d'intégrer le casting de Possédé. Et donc, Calvin va faire sa prestation, Robert va être super content, tout le monde va être content, sauf que Calvin ne peut pas accepter puisqu'il est sur le sol américain depuis 4 ans illégalement, puisque son visa étudiant s'est arrêté il y a 4 ans et depuis il n'est pas rentré chez lui en Irlande et puis il ne l'a pas non plus renouvelé. Donc comment faire pour que Calvin joue dans le show légalement? Eh bien c'est là qu'une solution vient à Holland, la seule solution. Holland va demander en mariage Calvin afin qu'il reste légalement sur le sol américain. Je ne vous spoile rien, Calvin va accepter, donc c'est marqué dans le résumé, et à partir de là, eh bien, ils vont devenir roomies, donc colocataires, ils vont devoir cohabiter ensemble dans l'appartement de Holland pendant une durée déterminée, et voilà, pour que Calvin ait son visa et pour qu'il puisse jouer dans le show de l'oncle de Holland. Franchement, j'ai adoré, parce que déjà je trouve l'idée vraiment très originale, et puis c'est une romance, donc moi c'est vrai que c'est un peu mon domaine de prédilection, j'adore les romances, j'adore ce genre là, et d'ailleurs derrière c'est marqué une comédie romantique sexy et addictive qui explore les doutes et les vertiges de l'amour moderne. Et bien je suis tout à fait d'accord, Christina Loren décrit l'amour moderne de manière hilarante, alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est hilarant, mais c'est vraiment une comédie romantique qui est drôle, qui est fraîche, qui a du mordant, qui est très intéressante, qui est hyper addictive, et c'est difficile en fait de lâcher les pages tellement on a toujours envie d'en savoir plus. Et Holland m'a extrêmement touchée, j'ai adoré ce personnage, j'ai même pleuré à plusieurs reprises tellement je ressentais les vraies émotions de Holland. Et puis Calvin, je l'adore vraiment beaucoup. Bon, il ne fait pas partie de mes book boyfriends, mais clairement c'est vraiment un personnage que j'adore, qui m'a extrêmement touchée également, et clairement
clairement c'est une lecture que je vous conseille. Pareil, si vous ne savez pas trop quoi lire à la plage cet été, je vous conseille Roomies de Krishna Loren. Et encore une fois, je suis agréablement surprise parce que c'est vrai que la première fois que j'ai lu du Krishna Loren, c'était Beautiful Bastard, le tome 1. Qui est un livre assez cru, je dirais, même en termes de sexe et tout, c'est assez cru. Et au final, j'ai lu donc il n'y a pas si longtemps que ça, Autobiographique, qui a été un énorme coup de cœur et une surprise juste incroyable. Et là, Roomies, c'est pareil, je suis extrêmement surprise, c'est vraiment une histoire que j'ai vraiment adorée du début jusqu'à la fin. Et pour le coup, c'est beaucoup plus soft que Beautiful Bastard et sachez qu'il y a des scènes de sexe, donc ce n'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes. Même si j'ai adoré, j'ai quand même 2 points négatifs. Le premier concerne les dialogues. Dans les dialogues, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je ne savais pas qui parlait, puisqu'il y a très peu de renchérit-il, dit-il, demande-t-il, demande Robert, demande Jeff, ou voilà. À plusieurs reprises, je ne savais pas qui parlait dans les dialogues, donc à chaque fois, je devais recommencer le dialogue depuis le début pour savoir qui parlait, pour bien comprendre et bien savoir qui parlait. Donc c'est un petit bémol selon moi, puisque ça m'est pas arrivé juste une seule fois dans le roman, ça m'est arrivé à beaucoup de reprises dans ce roman, donc c'est un petit peu embêtant. Et deuxième point, c'est la fin. Oh là là, la fin, je trouve qu'elle est très vite expédiée à mon goût. Parce qu'en fait, à la fin, il y a quand même pas mal de rebondissements et à un moment, je me dis mais c'est pas possible, il reste que 3-4 pages, comment ça se fait, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Et au final, c'est une fin très vite expédiée à mon goût. J'aurais aimé qu'il y ait 3 ou 4 chapitres de plus, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Parce que j'ai encore des petites questions en tête et puis j'aurais aimé savoir ce qui va se passer après. Et puis aussi au niveau de la fin, j'ai eu l'impression de regarder quelques scènes d'un film ou même des vidéos YouTube en accéléré x2. Vous voyez que tout se passe extrêmement vite, donc c'est un petit peu un point négatif selon moi, mais hormis ça, j'ai adoré ce roman du début jusqu'à la fin. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si les livres que je viens de vous présenter vous tentent ou pas, ou si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à marquer votre avis en commentaire, bien évidemment sans spoiler. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!